Il a été reporté. C'est la 9e fois, sinon peut-être même la 10e fois qu'il avait été reporté. Et ça, comme vous le savez, donc le report de ces procès, l'objectif c'est laisser l'épée de Damoclès donc sur l'épée de Martin Moujib et les autres journalistes. La situation donc c'est une image qui a circulé donc sur les journaux marocains concernant le procès de nos frères Rifin à Casablanca. C'est qu'il y a un ou deux qui sont tombés, qui se sont évanouis, et le tribunal, le juge et ils ont refusé de porter secours donc à ces détenus. Il a fallu que la salle donc crie pour que comment dirais-je, pour qu'ils apportent secours à ces grévistes de la faim. Le Maroc actuellement c'est une situation explosive dans tous les domaines. Le domaine du travail, comme vous le savez, donc la situation est grave. Le pays est endetté. Avec la sécheresse, encore ça aggrave la situation. Vous avez suivi ce qui se passe dans l'est du Maroc, vers la région de Zagora. Donc il y avait des arrestations. Actuellement, je crois, il y a une dizaine de personnes qui sont détenues aussi. Et ça, si on les appelle aussi donc les détenus pour eux, quoi, ils se battent pour avoir donc une bouteille d'eau pour boire donc dans l'est de Zagora. La situation au niveau de l'enseignement, comme vous le savez, le Maroc c'est l'enseignement privé. Tout le monde se bat parce que l'enseignement au Maroc, c'est catastrophique. Il y a 70 élèves dans la classe. Alors, ce qui a poussé un petit peu donc la population, le peuple, donc à envoyer leurs enfants dans les écoles privées. Et tout ça, ça coûte très, 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 très cher. Donc, il y a une concurrence entre le privé et le public. Il y a une chose qui m'a attiré aussi mon attention, c'est la sécurité. Alors, qu'est-ce qu'il fait le régime? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il laisse les choses se dégrader, et puis la population, au lieu de revendiquer leur vraie demande, leur vraie revendication, à savoir le travail, la santé, etc., les gens commencent à revendiquer maintenant uniquement la sécurité. Protégez-nous, protégez-nous. Au lieu de se battre pour la santé, pour l'enseignement, et bien les gens actuellement au Maroc, ils disent mais protégez-nous de ces gens-là qui utilisent, qui tuent les gens sur les autoroutes, qui coupent les oreilles. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui se passe entre Casa et Rabat, c'est catastrophique. Je finis par... Donc, bien sûr, la cause rifaine, il est noble. Il est noble. L'histoire du RIF, c'est l'histoire du Maroc. Et puis, tant qu'on ignore, tant qu'on laisse cette cause oubliée, n'est pas enseignée dans l'enseignement donc de la nation, moi je crois qu'il y aura toujours un problème, il y aura toujours comment dirais-je, quelque chose qui manque à cette nation. Il manque à enseigner une vraie histoire, à enseigner la juste cause, à enseigner la vraie histoire. Arrêtons de falsifier les situations, arrêtons d'aller chercher des choses d'il y a 14 siècles ou 15 siècles, au lieu de parler des vraies choses au Maroc. Les vraies choses au Maroc, c'est le travail, c'est la santé, c'est l'enseignement de qualité, etc. Et notre association, elle est solidaire à 100% donc avec notre cause. Je ne dirais pas votre cause, c'est notre cause.
Voilà, notre cause. Et on peut aller jusqu'au bout, jusqu'à la libération totale de tous les prisonniers marocains. Et merci.